télé, radio et digital. Good Morning Business. La reprise du trafic passager entre la Grande-Bretagne et le continent européen a dopé les résultats de Getlink. L'opérateur du tunnel sous la Manche a multiplié par 3 son résultat brut d'exploitation au premier semestre pour un chiffre d'affaires qui lui est en hausse de 76%. On en parle avec Yann Lerich, directeur général de Getlink. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Forte hausse des résultats par rapport à l'an dernier, mais aussi par rapport à 2019, c'est-à-dire avant la crise sanitaire. Vous avez dépassé, en termes de chiffre d'affaires, d'EBITDA et de résultats nets, les niveaux d'avant la crise. On peut dire que vous avez effacé toutes les traces ? On ne peut pas dire qu'on a effacé toutes les traces. On peut dire que les résultats sont encourageants, d'autant plus que tous les segments d'activité de Getlink vont bien. Il y a évidemment Eurotunnel qui voit ses résultats s'améliorer. On a aussi Europort, notre filiale de fret ferroviaire, un des leaders européens. Et puis Electlink, notre nouvelle activité. Et tout ça vient récompenser beaucoup de travail durant 2 années qui ont été évidemment marquées par le Covid, par le Brexit. Et ce que je retiens moi surtout, c'est que nos parts de marché ont augmenté durant cette période, ce qui montre bien que oui, il y a une reprise globale de l'activité, mais on a su tirer avantage de cette période pour nous réformer, pour innover, pour apporter de nouveaux services à nos clients qui aujourd'hui sont plébiscités, ce qui fait qu'on arrive à croître nos activités. 3,3 millions de passagers Eurostar sur le premier semestre. Où est-ce qu'on en est par rapport au niveau d'avant la crise ? Aujourd'hui, sur les activités Eurostar, on est environ à 80% des trafics. C'est en croissance, donc il y a encore des marges de progrès. Tout ça va se faire dans les mois qui viennent. Est-ce que vous êtes confiant en termes de perspectives, notamment au regard de l'inflation et de la dégradation du pouvoir d'achat ? Alors, les chiffres, on l'a dit, sont encourageants. Tout ça est très positif. On reste néanmoins prudent quant à l'avenir. Si on prend un peu de recul et qu'on regarde les marchés macroéconomiques, on parle d'inflation, on voit bien que les coûts de l'énergie augmentent. On voit bien que les chaînes logistiques sont encore assez perturbées en Chine et ailleurs dans le monde. Ce qui fait qu'on reste extrêmement concentré sur nos fondamentaux d'expérience client, d'efficacité, en particulier en ce qui concerne nos émissions de CO2, en ce qui concerne la facilité de traverser de la frontière, qui s'est malgré tout complexifiée avec le Brexit. Donc on a une vraie ambition de rendre tout ça très simple, très vert, très facile pour que les clients viennent. Et ça, oui, parce que le contexte continue à être difficile et donc il faut rester effectivement très très proche des clients dans cette période qui reste compliquée. Vous parlez des émissions de CO2. Vous avez lancé en septembre dernier un service de transport de fret sans les camions, c'est-à-dire juste les remorques. Un chiffre intéressant, ce service de fret, il émet 40 fois moins de CO2 que le transport équivalent en ferry. J'imagine que dans un contexte où les entreprises sont de plus en plus attentives à leur empreinte carbone, ça va vous faire gagner des parts de marché. Vous étiez à 43,6% de parts de marché sur les camions au premier semestre. Alors oui, on est une entreprise qui émet très très peu. Alors je sais bien que les chiffres en général parlent assez mal, mais Getlink au total c'est 50 kilotonnes de CO2. Nos concurrents parlent plutôt en millions de tonnes, l'unité de compte n'est pas la même. Et ça parce que nous transportons de façon verte, principalement nous transportons des biens et des personnes avec des trains électriques. Donc concrètement, quand vous arrivez à Calais, que vous voulez traverser la Manche, si vous prenez votre voiture et que vous traversez avec le tunnel, vous restez dans votre voiture qui rentre dans notre tunnel électrique, vous traversez en 35 minutes, vous êtes en Grande-Bretagne avec une émission de CO2 qui est très faible. Si vous faites la même chose avec les ferries à côté, vous allez émettre 73 fois plus. Oui, effectivement une différence fondamentale. Le premier semestre a aussi été marqué par le lancement commercial d'Electlink, l'interconnexion électrique entre la France et le Royaume-Uni via le tunnel sous la Manche. Quel premier bilan est-ce que vous tirez de ce lancement ? Alors vous avez raison de souligner que nous avons lancé une nouvelle activité. Alors on se diversifie toujours en restant dans notre cœur de métier qui est d'être un gestionnaire d'infrastructures, de transport. On ne transporte plus des personnes ou des biens, mais de l'électricité. Le service a été lancé il y a 2 mois maintenant et on est effectivement très fiers de cette nouvelle activité puisque le câble marche très bien. Depuis 2 mois, on a vendu 100% de sa capacité aux gens qui achètent et vendent de l'électricité. C'était nécessaire. On a en tête qu'en ce moment, une partie du parc nucléaire français est ou à l'arrêt ou en maintenance lourde, ce qui fait qu'on a un déficit d'énergie. Ce câble permet d'alimenter l'équivalent d'une ville comme Lyon en électricité, et c'est ce qui s'est passé depuis 2 mois. Donc un réel apport à la sécurité énergétique de la France. Vous avez eu le nez creux, on n'a jamais eu autant besoin d'importer de l'électricité que depuis quelques mois.
Alors, vous avez raison de souligner que le timing est idéal. Le câble a été lancé il y a 10 ans avec en fait en tête le fait que la France exporterait probablement de l'électricité vers la Grande-Bretagne. Depuis 2 mois, c'est l'inverse qui se passe. La France est en déficit. L'électricité, on le sait, se stocke globalement mal. Et donc, il faut en permanence que la capacité de production corresponde à la consommation des ménages et des entreprises en France. Et aujourd'hui, c'est peu le cas. Et donc, le câble vient apporter cette sécurité, permet d'aller chercher de l'électricité en Grande-Bretagne et de l'amener aux ménages et aux entreprises en France. Un petit mot de la dette. On sait que ça fait partie de l'histoire du groupe, malheureusement. Oui, mais aujourd'hui, c'est une dette qui a été restructurée il y a déjà plus de 15 ans à l'époque, la restructuration avec Jacques Gounon et les équipes de l'époque. La dette aujourd'hui est robuste. Vous avez vu qu'on a traversé une crise assez majeure ces 2 dernières années et on s'en sort bien. La dette n'a pas été un problème. Aujourd'hui, d'ailleurs, on n'en parle pas, on est capable de la rembourser sans sujet. Notre vrai sujet aujourd'hui, c'est de continuer à progresser, de développer le groupe. C'est plus un sujet d'endettement. Ça n'est plus un sujet. Merci beaucoup Yann Leriche, directeur général de Getlink. On rappelle les chiffres multipliés par 3. Le résultat brut d'exploitation au premier semestre, chiffre d'affaires lui en hausse de 76%.